Bonsoir, bon après-midi. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes tous dans le confinement et de venir, du privilège que Dieu nous donne de venir pour partager avec vous ce moment d'étude. Nous espérons que vous allez bien, que Dieu protège chacun d'entre nous avec tout ce qui se passe. J'espère que nous suivons aussi les mesures d'hygiène et tout ce que nous pouvons faire pour bien manger, nous protéger. Aussi, par-dessus tout, demander la protection de notre Sauveur, car en lui seul que nous mettons notre espérance. Donc, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Ce vendredi, comme on a toujours eu l'habitude de faire notre étude sur le livre de Genèse, ce magnifique livre dont nous avons besoin pour pouvoir comprendre l'histoire, comprendre aussi certaines choses que nous ferons dans la Bible. Et je veux aussi tenir à rappeler que nous aurons demain samedi, si Dieu veut, un petit partage à 10h30. Et ensuite, nous pourrons faire l'étude sur « Êtes-vous divertis par les démons ?» la troisième partie. Donc, je vous invite à vous connecter. Quand je parle de l'heure, c'est l'heure de la France. Bon, bienvenue à tous. Nous allons prier pour entrer dans notre étude. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Créateur du ciel et de la terre. Merci pour notre Sauveur, Jésus-Christ, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, Sodome et Gomorrhe et le message des trois anges. Sodome et Gomorrhe et le message des trois anges. Jésus-Christ nous dit dans Luc 17, au verset 28 à 30, il dit « Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Donc, nous sommes dans cette histoire où Jésus-Christ, qui vient et nous dit, parlant justement des signes de l'avènement quand il reviendra sur la terre, il nous dresse un point en nous disant que l'histoire de Lot, c'est une histoire qui va se répéter. C'est une histoire qui va se répéter à la fin des temps. Alors, si ça attire notre attention, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Lot? Et qu'est-ce que nous verrons comme signe de temps qui fait allusion à l'histoire de Lot? Je tiens d'abord à vous rappeler que quand vous lisez dans Genèse chapitre 13, nous avons lu la fois passée, au verset 10, on nous dit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. » Sodome et Gomorrhe étaient comparés à Éden. Vous voyez? C'était une zone magnifique. Et il n'y avait pas d'endroit pareil. Mais si vous partez encore aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a même plus... Même les oiseaux, c'est un endroit qui n'est même plus vraiment habitable, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller. Mais il y a une chose, c'était une grande ville. Vous voyez, vous savez que quand Abraham s'est séparé avec Lot, Lot a choisi d'aller dans la grande ville. Avec tout ce qui vient avec. Abraham est resté en campagne. Enfin, en principe, si on veut actualiser, c'est ce qui se passe. Il est resté en campagne, l'autre allait dans les grandes villes. Et malgré quand Abraham est venu délivrer, vous savez, on a fait cette étude, Lot est quand même resté. Il est quand même resté.
Il n'a pas pris cela comme une leçon. Dans Genèse chapitre 13, au verset 13, on nous dit, « Les gens de Sodome étaient méchants, de grands pécheurs contre l'Éternel. » Vous voyez? La ville de Sodome et Gomorrhe était réputée pour 3 péchés. 3 péchés. Vous vous rappelez très bien. Vous savez, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, vous savez le mot qui sort de la sodomie, Sodome et Gomorrhe. Il y avait aussi le péché de la méchanceté qui était dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Premier péché, c'était par rapport à son nom. Deuxième péché, c'était par rapport à la méchanceté, la violence. Vous vous rappelez, comme les anges étaient obligés même de rendre aveugles ceux qui étaient venus. C'est le deuxième. Troisième péché se trouve dans Ézéchiel 16, au verset 48 à 49. On nous dit, dans Ézéchiel 16, le verset 48 à 49, on dit, « Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, que Sodome ta sœur, elle, ni les villes de son ressort, n'ont point fait comme tu as fait. Toi, les villes de ton ressort, voici. Ça a été ici l'iniquité, j'ai pris la version Martin, hein, l'iniquité de Sodome ta sœur, l'orgueil, l'abondance de pain, une molle de oisivité. Elle a eu de quoi? Elle a les villes de son ressort, mais elle n'a point assisté l'affligé et le pauvre. Nous avons l'immoralité, la violence, le matérialisme dans l'orgueil, tout ce qui vient avec l'abondance du pain. Donc, le matérialisme, l'individualisme et l'orgueil, en principe, tout ça mélangé. Donc, nous avons ces 3 péchés de Sodome. L'immoralité, la violence, le matérialisme. Et avons-nous ces péchés aujourd'hui? La question qu'on doit se poser. Et qu'est-ce qui s'est passé avant la destruction de Sodome et Gomorrhe? Avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Dieu, déjà on a vu notre tendance quand c'est Dieu qui détruit, mais on verra que, en principe, c'est autre chose. Mais dites-moi, avant qu'une ville ne soit détruite, Dieu envoie toujours les messagers. Vous vous rappelez de Jonas, parce que les gens ne savent pas le caractère de Dieu qui a été tronqué, parfois même parmi les chrétiens. On pense que quand quelque chose arrive à quelqu'un, ça veut dire qu'il a péché. On a la perception que Dieu est là pour punir. Quand vous lisez même dans Ézéchiel, vous vous rappelez, dans Exode 33, verset 18, quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire », dans Exode 34, le verset 6 à 7, Dieu fait passer sa gloire. Vous regardez quand Moïse écrit, « Éternel, éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » L'autre place dit, « Qui punit l'iniquité. » Les gens, la version lui seconde, « Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. » Mais quand vous regardez le texte original, ce n'est pas puni. C'est-à-dire, prends soin, visiter. Donc, pour aider dans ce sens-là. Alors, dans notre perception chrétienne, on lit, c'est ça qu'on a mis, on n'a pas allé chercher le mot. Télécharger l'application Véné Raisonnant. Pour ceux qui ont Android, vous pouvez télécharger la grande mise à jour. La grande mise à jour sera faite au mois de mai. Téléchargez, vous allez voir, vous regardez vous-même. Le mot qui fait le sens parmi, ce n'est pas puni. Alors, regardez que, on va voir dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour dire, oh, qui a fait ça? Je vais punir. Il n'est pas dans ce sens-là. Vous allez, dans l'histoire de la Bible, on accuse Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Pour ceux qui veulent savoir encore plus, allez dans notre présentation, vous tapez YouTube, Dieu au banc des accusés. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire. Donc, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu, dans sa bonté, comme il a fait au temps de Jonas, il envoie, pas cette fois-ci un messager, comme c'est la destruction qui sera un type de la fin des temps, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie 3 messages. 3 messages. Je répète, il envoie 3 messages. Abraham assis sous les arbres, sûrement il digérait son couscous, c'est pas à l'ombre des arbres. Genèse chapitre 18 nous dit, « Puis l'Éternel lui apparut dans les plaines de Mamré,
comme il était assis à la porte de sa tente pendant la chaleur du jour. Ça fait qu'il fait chaud cette période. Il fait chaud. Car, levant les yeux, il regarda et voici 3 hommes apparus. J'ai souligné bien, j'ai fait ça exprès. 3 hommes apparus devant lui et les ayant aperçus, il courut au-devant d'eux de la porte de sa tente et se prosterna à terre. Il se prosterne, pas dans le sens pour adorer. On n'est pas encore ici parce que parfois on pense que c'est de l'adoration ici, mais on ne peut pas se prosterner devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va voir la suite pour comprendre ce qui fait un sens. Genèse chapitre 18, verset 22, on nous parle de ces hommes qui ont visité Abraham. Parce que 3 hommes apparaissent, viennent voir Abraham. Vous connaissez l'histoire qui se passe, où Dieu il lui dit que quand je reviendrai la même année, tu auras un fils, et Sarah rit. C'est justement d'où vient le nom d'Isaac, qui veut dire rit, bonne nouvelle. Elle a ri, l'ange lui a dit, non, pourquoi elle a ri? Il savait, pourtant elle était dans notre pièce, il savait qu'elle a ri. Et puis maintenant, on voit comment ça interagit, comme c'était l'Éternel qui parlait. Alors, pour connaître ces individus, les 3 hommes qui ont visité Adam et Ève, on va essayer de voir ensemble, excusez-moi, Abraham. Dans le verset 22, on dit ces hommes dont partant de là allaient vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore devant l'Éternel. Regardez bien, il y a 3 hommes qui viennent, mais il y a on dit Abraham s'éteint devant l'Éternel. Où sont passés les 2 autres? Genèse 19, verset 1er nous dit, or, le soir, les 2 anges vinrent à Sodome. Et Lot était assis à la porte de Sodome, et les ayant vus, il se leva pour aller devant eux, se prosterna le visage à terre, comme pour accueillir l'étranger. 2 anges, combien sont venus voir Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Ok? On voit que le 3e est resté avec qui, les amis? Le 3e est resté avec Abraham. On nous dit bien, je lis encore le verset 22. Les 16 hommes dont partant de là allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Ok? On a 3 anges, 3 hommes. Il y a un qui est l'Éternel, qui est là, qui discute avec Abraham. Et il y a, parce qu'on dit l'Éternel, Jéhovah, le nom qu'il a, c'est Jéhovah. Abraham s'éteint devant lui. Quand vous lisez Genèse chapitre 18, verset 22, Jéhovah, il se tient devant lui, tandis que les 2 autres sont partis où? Les 2 autres sont partis à Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on est clair à ce niveau? Pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on soit clair. Le verset 23 de Genèse chapitre 18, on nous dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Abraham s'éteint devant l'Éternel parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un jugement de la ville de Sodome et Gomorrhe. Le premier, l'Éternel qui est là, dont le premier ange qui vient, l'ange de l'Éternel, vous savez, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, qui est là, devant Abraham, il vient parler du jugement de ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe. Avant le jugement, il doit séparer les méchants qui refusent son amour et les justes. Et c'est le jugement qui permet cette séparation. Ok? C'est le jugement qui permet cette séparation. Donc c'est pourquoi Dieu dit, quand Dieu apparaît, il dit, déjà avant, il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham dans le verset 17. Et puis maintenant, il dit, et Abraham commence à intercéder avec Dieu. Est-ce que tu vas faire périr le juste et le méchant? Parce qu'il y avait le jugement qui venait dans la vie de Sodome et Gomorrhe. En principe, je vous dis, le jugement dans la Bible, c'est toujours la libération. C'est à ce moment que Dieu libère ceux qui attendent, qui crient après la justice de Dieu. C'est la grande libération. Donc, est-ce que Dieu ne savait pas que Abraham devait intercéder? Il savait. Ce n'est pas Abraham qui a fait changer Dieu. C'est justement
à travers, quand on lit la Bible, on lit souvent avec une perception étroite. On pense que Dieu, Abraham a tellement intercédé sans changer le cœur de Dieu. Non. Plutôt, Dieu permet pour que le caractère d'Abraham se révèle quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu. Même Moïse, vous voyez Moïse, il était prêt à être lapidé par le peuple. Il a dit, efface-moi de ton livre de vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Dieu savait que Moïse devait intercéder. Dieu sait. Ce qu'il connaît d'avance, ce n'est pas ce qui cause. Il sait d'avance, mais cette situation permet, dans la grande controverse, pour qu'on voit encore des personnes qui reflètent le caractère de Dieu. Donc Abraham, il vient, il intercède. Dans Genèse chapitre 18, verset 24, on peut lire, peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui y sont? Non. Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose. Que tu fasses mourir le juste avec le méchant. Que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il pas point justice? Oh là là, c'est impressionnant. L'ange de l'Éternel, qu'on sait que c'est Jésus-Christ, on voit, il parle de jugement ici. Celui qui juge toute la terre ne fera-t-il point ce qui est juste, ce qui est justice? Le jugement d'Adam, je dis toujours Adam, excusez-moi. Le jugement de Sodome et Gomorrhe ici est clair. Et c'est le premier ange, l'ange de l'Éternel, qui est resté. Qui est resté avec qui? Abraham. Où Abraham est en train d'intercéder. Il commence à 50, il s'arrête jusqu'à 10. Si tu trouves 10 juste, je dis, si tu trouves 10 juste, je n'en détruirai pas. Vous comprenez ce que si je trouve d'ici, il y a 10 justes, rien ne touchera Sodome et Gomorrhe. Abraham intercède. Et finalement, qu'est-ce que nous voyons ici? Le premier message que nous voyons ici, c'est le message qui fait référence au jugement, à la libération. Donc le premier message, le premier messager, parmi les trois, donc qui était l'ange de l'Éternel, est celui, on parle du jugement de Dieu, n'est-ce pas? Du jugement de l'Éternel. Alors, ce premier message parle du jugement. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, parce que j'ai bien le titre de la présentation, c'est Sodome et Gomorrhe, le message des trois anges, ou trois messagers. Genèse chapitre 19, verset 12 à 14. Alors ces hommes disent à Lot, quand ils sont entrés, quand les deux autres sont venus, quand ils sont entrés, ils ont dit, alors ces hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici qui t'appartient? Soit gendre, soit fils ou fille, ou quelque autre qui t'appartienne à la ville. Jean, si vous regardez le mot, c'est le mari, parce que Lot avait marié même ses filles. Comprenez bien, il y a deux filles qui sont parties avec Lot quand ils ont sorti, elles n'ont point connu d'homme. Vous savez, quand les hommes de la ville voulaient, Lot a proposé ces filles qui n'ont point connu d'homme. Mais c'est Jean, ici, le mot Jean, c'est mari, c'est-à-dire qu'il avait marié ses filles avec les gens même de Sodome et Gomorrhe. Regardez l'impact de la ville, de la grande ville où il a vécu, même sur Lot qui avait vu comment Dieu a travaillé avec Abraham. Ça ne l'a pas empêché de donner ses filles au nom, je peux dire non-croyants, aux gens qui ne croyaient, partageaient pas la même foi que lui. Et regardez le message qu'il a dit. Puis, quelques d'autres qui t'appartiennent à la ville, fais-les sortir de ce lieu. Sortir de ce lieu, car nous avons détruit ce lieu. Nous allons détruire ce lieu parce que leur cri est devenu grand devant l'Éternel. Il nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ces gens qui devaient prendre ses filles. Il leur dit, levez-vous,
sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais il semblait à ces gens qui se moquaient. Dans le deuxième ange ici, son message, c'est de sortir. Sortir de la ville, de cette ville-là, sinon, il va être péri. Ils vont périr. Et le troisième message, dans le troisième message, on voit quelque chose, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Regardez bien, l'Éternel fit pleuvoir des cieux de la part de l'Éternel. Ça, c'est encore une autre étude, ça. On voit deux éternels ici. Le feu vint de l'Éternel. Et on sait très bien que cette description-là du feu et du soufre, c'est utilisé seulement dans le message le dernier ange. On parlera tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse. C'est seulement pour la destruction de la fin des temps que c'est utilisé. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce qu'on est clair? Et dans l'Apocalypse chapitre 19, Genèse 19, verset 10, on nous dit bien, mais ces hommes avançaient leurs mains et retiraient l'autre à eux dans la maison et fermaient la porte. Donc on voit aussi un autre élément qu'on a vu dans le livre de Noé. Ce sont eux qui ferment la porte. Ils ferment la porte, ça veut dire qu'il n'y a plus d'opportunité. Il n'y a plus d'opportunité de salut. N'est-ce pas? Bon, on a trois éléments ici, parce que je ne vais pas lire tout le livre de Genèse. Le but ici, c'est de nous donner les points qui vont nous permettre, dans notre lecture, de voir les choses qui se répètent. OK? Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'aller dans la Bible pour comparer ce qui s'est passé dans l'histoire de Genèse, de Sodome et Gomorrhe. Après, maintenant, nous allons voir avec la fin des temps. Parce que on se dit, si on lit verset par verset, oui, mais on essaie de prendre les grands points parce que c'est ça qui va nous aider pour l'étude du livre d'Apocalypse. On essaie de prendre les grands points. Donc, Juge chapitre 1, le verset 7, déjà, ce n'est qu'un seul chapitre. Et que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, qui étaient abandonnées de la même manière que celles-ci à l'impureté, et qui avaient couru après les péchés contre nature, ont été mises pour servir d'exemple, comprenez bien, ont été mis pour servir d'exemple ayant reçu la punition du feu éternel. Alors, on nous dit que Sodome et Gomorrhe a reçu la punition du feu éternel. OK? Elle a reçu la punition du feu éternel. Et dans 2 Pierre 2, verset 26, de verset 6 nous dit, « S'il a condamné à la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Dans la ville de Sodome et Gomorrhe, on nous dit dans Jude qu'elle brûle encore d'un feu éternel. D'autres versions disent qu'il brûle éternellement. On nous parle de cendres. Est-ce qu'on a déjà essayé de brûler les cendres éternellement? Regardez bien. Est-ce que Sodome et Gomorrhe brûle encore aujourd'hui? Non. Sodome et Gomorrhe ne brûle pas aujourd'hui. Le feu est venu, mais les conséquences sont éternelles parce qu'il n'y a rien. Si vous brûlez la cendre, est-ce que vous allez encore dire que la cendre est en train de brûler éternellement encore à Sodome et Gomorrhe aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que dans le concept, quand on lit, il y a une doctrine qui est venue dans le monde où les gens pensent que les méchants vont brûler éternellement dans l'enfer. L'histoire de Sodome et Gomorrhe qui est un type, on nous dit que c'est un servant d'exemple de ce qui doit venir. Alors on doit se poser la question, est-ce que les gens de Sodome et Gomorrhe brûlent encore actuellement? Non. Alors d'où vient le fait que les gens disent qu'on meurt, on part en enfer, on va brûler, les gens vont brûler éternellement? Ça n'a même pas de sens. Parce que dans 1 Jean 5, je pense, le verset 12, on dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc ils ont la vie dans le feu éternel, ça c'est injuste. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi on ne doit pas prendre un verset et le sortir hors du contexte. Ils prennent souvent Luc 16. Luc 16, c'est une parabole. Une parabole n'est pas une doctrine. Luc 16 qui parle de Lazare, qui est mort, qui est parti dans le sein d'Abraham. Est-ce que quand on meurt, on part dans le sein d'Abraham? Non. Noé est parti dans quel sein alors? Les gens ne comprennent pas que le point de Jésus, Jésus qui raconte, prend une histoire que les gens racontent. Il ne fait pas de sainte doctrine. Aucune parabole ne peut pas prendre une parabole. Il fait de sainte doctrine.
Donc, la perception, quand les gens disent que quand on meurt, on part en enfer, c'est parce qu'ils ont une perception erronée quand on parle du feu éternel. Oui, le feu est éternel, parce que les gens ne savent pas c'est quoi le feu. On a fait une étude la semaine passée, je pense. Mais dans Deutéronome 4, verset 24, on nous dit « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. » Et dans Hébreux 12, verset 29, c'est répété. OK? Dieu est un feu dévorant. Maintenant, si on part dans Exode 24, verset 16 à 18, on voit une chose très intéressante ici. On dit la gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne du Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire, comprenez bien, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Donc la gloire, la présence de Dieu est comme le feu. Donc quand Dieu révèle sa gloire, sa présence, c'est le feu. Remarquez bien ici, là. Ici, comme à la fin des temps, quand on dit dans le livre d'Apocalypse que les méchants ne pourront même pas, ils vont supplier que les pierres tombent sur eux. Remarquez bien, ce n'est pas Dieu qui va les détruire, parce qu'ils ne pourront pas supporter la gloire de Dieu. Vous comprenez? Même quand Moïse a demandé, fais-moi voir ta gloire, Dieu a dit, je vais passer d'abord je vais te mettre sous le rocher, parce que tu ne peux pas supporter ma présence. Donc quand on parle de feu éternel, c'est la gloire de Dieu. Donc si Dieu descend et que nous ne sommes pas remplis de feu, nous allons être consumés. C'est-à-dire remplis aussi de son caractère. Nous serons consumés. Dans Malachie chapitre 4, verset 1 à 3 nous dit, « Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme de la chaume. Le jour qui vient les embrasera. » Comprenez bien, les méchants, ils seront embrasés. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Quand vous brûlez les racines et les rameaux, ça devient comment, mes frères et sœurs? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, qui est Jésus-Christ. La guérison de toutes ses ailes sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc les péchés seront consumés. Les péchés seront consumés. Et les justes, comme on a lu l'autre fois dans Luc chapitre 3 et de Matthieu chapitre 3, où il dit, il vous bâtira du Saint-Esprit du feu. Donc le chrétien sera bâti du Saint-Esprit du feu. C'est pourquoi il pourra tenir à la présence de Dieu. Le méchant, qui n'a pas été, ne pourra pas, il sera comme le chameau, il va brûler, il sera comme la cendre. Est-ce qu'il va brûler éternellement? Non. C'est plutôt le méchant, c'est le juste qui va brûler éternellement à la présence de Dieu. Voilà la vérité sur ce point. Lorsqu'on dit que ce sera un exemple de la fin des temps, comme on a lu dans Jude 1, verset 7 et dans 2 Pierre 2, verset 6, ce sera comme un exemple pour la fin des temps. Et on sait très bien, le feu, la présence de Dieu, c'est pourquoi les gens vont supplier, les méchants vont supplier, ce n'est pas Dieu qui va les détruire. Sa présence, ils vont préférer que les pieds tombent sur eux. Donc quand on a compris le caractère de Dieu, on va comprendre que Dieu n'est pas dans la destruction, les amis. Non. Non, c'est que, je veux prendre un exemple simple. Dans Isaïe 27, il dit qu'il n'y a point de colère en Dieu. Parfois, quand on parle de la colère de Dieu dans la Bible, les gens pensent que c'est la colère que vous pouvez avoir avec quelqu'un autre. Non, cette colère qui vous amène à frapper quelqu'un ou à frapper... Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Quand Isaïe précise bien, il n'y a point de colère en Dieu. Il n'y a point de colère en Dieu. Quand on parle de colère dans la Bible, quand on dit colère de Dieu, c'est la réponse de sa sainteté vis-à-vis du péché. Je répète, lorsqu'on parle de la colère de Dieu dans la Bible, c'est la réponse de sa sainteté vis-à-vis du péché. Est-ce que c'est clair? Par exemple, le gaz existe. Mais si j'allume le feu, j'allume quelque chose, boum, le feu prend. C'est justement ça. Le péché, c'est ça, sa gloire vis-à-vis du péché. Dieu est un Dieu d'amour. C'est un amour saint.
Je ne sais pas si vous voyez. Donc, qui va brûler éternellement? La Bible nous dit, dans Isaïe 33, le verset 14 à 15, « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès du feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? » Ah, remarquez bien, c'est celui qui marche dans la justice, qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis avec par extorsion, qui secoue les pieds pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Donc c'est les justes qui brûleront éternellement. Les méchants vont finir comme la cendre. Et mes frères et sœurs, et ça, je voulais d'abord préciser, parce que c'est ça qui fait souvent confusion. Quand j'ai vu certains gens qui présentent ça en parlant de ils vont brûler éternellement, quand ils citent Sodome et Gomorrhe, mais dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, quand on voit les conséquences de la présence, de la gloire, du feu, étaient que les méchants ont disparu directement, comme la cendre. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi Dieu, dans son amour, il veut avoir une relation avec nous, pour nous transformer, pour que nous puissions supporter sa présence quand il reviendra. Alors, nous avons vu qu'il y a 3 messagers qui sont venus. 3 messagers. Et on a vu, Jésus-Christ nous dit que ce qui arrive au temps de Lot va arriver à la fin du temps. Est-ce que ce qui était local, Jésus-Christ veut nous annoncer que ce sera global pour la fin des temps. Donc ce qui était local le temps de Lot sera global pour la fin des temps. Alors la fin des temps viendra où le monde sera détruit quand notre Sauveur viendra dans toute sa gloire. N'est-ce pas? Mais avant qu'il devienne à toute sa gloire, est-ce qu'il n'a pas envoyé 3 messages au monde entier dans la Bible? Vous voyez, l'histoire se répète. Est-ce qu'il n'a pas envoyé 3 messages pour le monde entier? Oui. Quel était le premier message qu'on a vu pour Lot? C'était pas le jugement? Le deuxième message, c'était quoi? Sortez de ce lieu, n'est-ce pas? Troisième message, la discussion avec la fournaise, n'est-ce pas? Voilà ce que nous allons voir maintenant. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. On a vu que le premier message, c'était sur le jugement. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-le gloire, car à l'heure de son jugement est le jugement de Dieu. Abraham s'est tint et il était avec Dieu qui parlait du jugement, le jugement de Dieu. N'est-ce pas? Ce jugement, il va séparer les méchants et les bons. Est-ce que ce message sera encore valable quand la porte la porte comme au temps de Lot s'était fermée? Non. Si quelqu'un dit l'heure de son jugement est venue, c'est-à-dire que si quelqu'un vient encore, quand il a fini son jugement, quelqu'un dit non, on va prêcher encore l'évangile, ça ne servira à rien du tout. C'est pourquoi c'est pour un temps aussi. Premier message, il parle de quoi, mes frères et sœurs? Il parle du jugement. Donc nous avons vu, n'est-ce pas? Et le deuxième message, et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur, de son impulsé. Ce message-ci est renforcé dans Apocalypse chapitre 18. C'est le même message, mais renforcé, avec de voix forte. Parce que peut-être elle était à voix basse, mais à voix forte. Donc, le même message dit bien. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de l'oiseau de l'homme impur, ô Dieu.
parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle et l'impudicité, avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. N'est-ce pas le deuxième message alors c'était de sortir? Ah mes frères et sœurs, sortez de ce lieu, sors de ce lieu. Alors si Dieu dit de sortir de Babylone, si Dieu dit de sortir de Sodome et Gomorrhe, si on dit j'aime Dieu mais je vais rester, est-ce que on va vivre? Non. C'était sortir. Sortir de Babylone. Sortez de Babylone comme sort de l'autre. On voit le premier message, jugement, le deuxième message de sortir. Ce qui était local est maintenant, comment? Global. Global. Le troisième message. Un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère. Il sera tourmenté avec le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au ciel, au siècle des siècles. Remarquez bien, on a vu feu et soufre. C'est pas ce qui s'est passé? Qu'elle a dit, cette maison, cet endroit sera brûlé avec du feu et du soufre. Exactement. Exactement. Exactement, les amis. Le message, Dieu, avant de détruire, avant que le monde soit détruit, il envoie 3 messagers. Nous sommes dans cette période, quand on regarde la chronologie biblique, où c'est maintenant ces 3 messages. Après ces messages-là, il n'y a plus. Ce que je vous dis, quand Dieu aura fermé la porte de la grâce comme il l'a fermé au temps de Lot, il n'y a plus de possibilité. Tout ce que vous ferez, ça ne changera rien du tout. Rien. C'est pourquoi ces 3 messages, les anges ici, là, c'est les messagers. C'est les messagers. Les messagers, c'est plus un ange qui vole. Quand il vole, nous avons expliqué, nous allons revenir là-dessus. C'est les messagers, c'est le mot angulos, messager. Donc, c'est-à-dire vous et moi. Parce que c'est le même mot qui a été utilisé pour Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 11, parlant de messager. Donc, vous et moi, nous devons porter ces messages. Et quand on étudie le livre d'Apocalypse, on expliquera la bonne nouvelle qui est dans ce message-là. Parce qu'en principe, c'est un message qui est rempli d'amour de Dieu. Ces messages-là sont remplis de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il annonce aux habitants de la terre que le jugement de Dieu est venu. Et dans ce message, il y a 3 phases de jugement dans le monde. Il y a le jugement d'abord de Dieu. Dieu est accusé. C'est lui qui est accusé. Et Dieu invite les gens à venir s'asseoir pour témoigner pour lui. Et la deuxième phase du jugement, c'est ceux qui professent porter le nom de Dieu. Et troisième phase, ce sera ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu. Et ça, c'est le premier du message. On va expliquer point par point. Deuxième message, Dieu dit, sors. C'est pourquoi le premier ange, on peut le résumer, le premier ange est résumé par la création. Reconnaître, au lieu d'adorer la créature, reconnaître le Créateur avec son joug qu'il a donné comme signe, comme sa signature. Le premier ange met l'accent là-dessus. Deuxième ange met l'accent sur la vérité. C'est la vérité qui me permet de sortir de Babylone, qui est la confusion. C'est la vérité qui me permet de sortir de Babylone. On peut résumer le deuxième message à ça. C'est en connaissant la vérité que je sors de Babylone. Et le troisième message, on peut le résumer à la liberté. Parce que c'est la liberté. Quand la présence de Dieu vient, c'est la libération totale. Le feu dévorant, il vient libérer la libération totale.
On expliquera ça quand tu as lu l'Apocalypse. Mais c'est magnifique, mes frères et sœurs. Magnifique. Magnifique. 3 bonnes nouvelles dans ce message pour l'humanité. Ce n'est pas un message pour dire, garde les commandements. Non, non, non. Les gens prennent souvent et disent, oui, craignez Dieu, donnez-lui garde. Quand on demande c'est quoi la crainte de Dieu, ils disent, c'est garder les commandements. Mais vous pensez que ce message fait un sens si vous donnez un message aux habitants de la terre qui n'ont pas le message? Allez voir quelqu'un qui a hâte et vous dit, craignez Dieu, donne-lui gloire. Vous dites, vous parlez de quoi? C'est que beaucoup de gens ont interprété ça, la crainte là, comme garder les commandements. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit la crainte de Dieu, c'est garder les commandements. Montrez-moi. Ça dit plutôt, crains Dieu et garde les commandements, pas la crainte de Dieu, c'est garder les commandements. Mais allez fouiller dans la Bible, c'est quoi la crainte de Dieu? Vous allez voir que ce sera totalement opposé à ce que les gens ont toujours présenté. Alors, au lieu d'être une bonne nouvelle, ce message, ça devient plutôt un message, une mauvaise nouvelle. Vous pouvez voir aux habitants de la terre qui n'ont pas Dieu en leur disant, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Allez faire ça, l'expérience dans le monde, vous allez voir. Alors, ça va nous permettre, quand on va finir d'étudier, de pouvoir la bonne nouvelle qu'il y a dans cela. Ces 3 beaux messages que Dieu a envoyés pour l'humanité, remplis d'amour. On aura l'occasion par la grâce de Dieu. Mais revenons sur l'histoire de Lot. Il y a les points que j'aimerais qu'on aborde. Vous vous rappelez quand il est sorti, Lot avait choisi de rester dans les grandes villes. Voilà d'abord quelque chose. La Bible nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est Jésus qui dit. Pourquoi il nous dit de nous souvenir de la femme de Lot? Il y a plusieurs raisons. La femme de Lot, elle s'est tournée. Elle s'est tournée. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 19, verset 26, la femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Pourquoi elle regardait en arrière? Regardez, les gens qui pensent que le chrétien peut habiter n'importe où, ne peuvent pas comprendre les conséquences que ça peut avoir. Vous savez, si je sors de Babylone, Babylone doit aussi sortir dans moi. Elle était sur le chemin. Si vous lisez bien, elle était à la porte de l'endroit où il devait être en protection contre le feu, le souffle qui tombait. Donc, elle était presque sauvée. Comprenez bien. Elle était presque sauvée, mais presque sauvée veut dire totalement perdue. Je dis bien, je répète, elle était presque sauvée. À la porte, là, elle arrive. Là, j'avais dit ne pas regarder en arrière. Elle n'a pas eu la foi en cette parole. Elle s'est retournée. Pourquoi? Parce que là, il y a ton cœur. Là, il y a ton trésor. C'est là aussi, il y a ton cœur. Est-ce que, quand Jésus dit, souviens-toi, souviens-toi, souvenez-vous, qui d'une demande de nous souvenir de la femme de Lot, qu'est-ce qui peut encore nous attacher sur la terre? Je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre, mais qu'est-ce qui fait où on a mis notre espérance? Ça peut être en une personne. On a mis sur nos biens, sur toutes ces choses. Déjà, les circonstances vous montrent aujourd'hui avec le confinement. Que même l'argent qu'on a dans les banques, regardez ce qui se passe au Liban actuellement, ce qui va venir dans toute l'Europe, ce n'est plus notre argent. Quand vous mettez l'argent en banque, ce n'est plus. Avec la récession, ce n'est plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on a mis notre cœur, les gens vont se suicider. Qu'est-ce que, dans un monde de matérialisme, qu'est-ce qui va arriver? Elle a regardé en arrière. La Bible dit bien, Jésus le dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. N'est pas propre au royaume de Dieu. Le fait de regarder en arrière, on est en train d'avancer, mais on crie encore les choses que nous avons laissées en arrière. Nous crions dans notre cœur. Nous sommes encore frustrés des choses. On dit, oh, je n'aurais jamais dû connaître Dieu maintenant. Peut-être s'il m'avait laissé, je pouvais encore prendre plaisir quelque temps. Sûrement non.
fond de nos pensées. Dieu dit, mais je sens que tu es sorti de là. Il y a des gens que c'est même, l'ange va pousser comme il est en train de faire. C'est pourquoi c'est difficile d'être perdu quand on regarde certains concepts dans la Bible. Dieu ne peut pas permettre qu'on soit perdu facilement. Il va nous compliquer même la tâche. Regardez, il a même poussé. Il les a précipités, il les a encore donné la possibilité. Parce que Dieu ne veut pas nous rendre la tâche facile pour notre perte. Non. Il va faire tout ce qu'il va pouvoir même nous secouer. Juste pour notre salut. Après, on le remerciera. Ça, c'est une réalité. Mais son cœur, elle sortait de là, mais son cœur n'était pas sorti. Son cœur n'était pas sorti de Sodome et Gomorrhe. Et finalement, il s'est transformé en statue de sel. Il n'y a pas que sa femme qui l'a perdu. Lot quitta Tsoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles. Car il craignait de rester à Tsoa. Il habita dans une caverne, lui et ses filles. Peut-être il avait peur que les gens devaient penser que c'est lui, à cause de lui, que le malheur est venu dans cette ville. Certaines personnes, commentateurs, le disent. Mais vous savez qu'il a 2 filles. Parce qu'il y a les filles de ses gendres. Quand je regarde le mot gendre, c'était Marie. Et il y a des filles aussi, ces filles, les 2 filles avec qui il est parti, celles qui n'ont pas connu d'homme. Mais, qu'est-ce qui arrive à ces 2 filles? Dans Genèse chapitre 19, l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir avec nous, selon l'usage de tous les pays. » Comprenez bien. L'histoire va se répéter. Combien de personnes disent, « Il n'y a pas les hommes dans l'église. » Entre guillemets. Hein? Il n'y a pas les hommes chrétiens. Il n'y a pas les hommes vraiment dans ma même foi. Alors je vais trouver un moyen pour pouvoir me marier. Je vais aller chercher ou faire tout ce que je peux faire pour... Je ne dis pas que tout ce... Il y a les gens qui ont fait, par la grâce et la miséricorde de Dieu, il a tenu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu de le faire. Vous comprenez? Et il y a beaucoup qui font ça en disant, ok, Dieu retarde, il tarde à venir. Je vais lui donner un coup de main. Je vais donner un coup de main à Dieu. Et elles restent au lieu d'avoir la foi. Remarquez bien, je précise. Elles sont sorties de Sodome et Gomorrhe, mais Sodome n'était pas sorti en elle. Regardez que le fait d'amener ses enfants dans une grande ville comme celle-là. Et parce qu'il a préféré la grande ville et laissé Abraham en campagne. Et on a vu que finalement, Pierre parle de Lot en disant c'est le seul juste. Donc lui et toute sa famille étaient morts dans la corruption comme ça. Toute sa famille morte dans la corruption. Quand il dit morte, sa femme, ses enfants corrompus. Regardez ce qui vient dans la tête de vouloir coucher avec le père parce qu'il n'y a pas d'homme. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit bien dans le verset 37 à 38, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Le plus jeune enfanta aussi un fils. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela le nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Le pouvoir de l'influence. Les 2 nations qui sont sorties de ces 2, c'est les nations qui ont persécuté Israël au cours de l'histoire. Persécuté Israël. Parce qu'ils ont décidé, comme Abraham aussi a décidé de vouloir aider Dieu, on voit les conséquences. On voit les conséquences du roi qui a demandé 15 ans de plus à Dieu pour vivre. Pourtant, Dieu avait dit que non, c'est bon là. Dans les 15 ans, il a fait un fils qui a amené l'apostasie en Israël. C'est pourquoi quand Dieu dit quelque chose, c'est difficile pour nous. Mais nous devons savoir que Dieu est sage.
Il est plus sage que vous et moi. Donc sa parole, quand il dit quelque chose, n'essayons pas de vouloir changer sa parole. Ne remettons pas en question comme ce que l'ennemi a fait. En remettant en question, faisons confiance à Dieu. Si vous avez fait confiance à Dieu, est-ce que ce n'était pas possible que Dieu puisse trouver une femme pour elle, des hommes pour elle, comme il a fait pour Isaac? Mais ils n'ont pas fait confiance à Dieu. La corruption de la ville a eu un impact sur la famille de Lot. Mes frères et sœurs, vous comprenez, pour ceux qui sont dans la période de confinement, vous comprenez l'importance des campagnes maintenant par rapport à vivre dans les grandes villes. À la fin des temps, ça sera un problème. Et les circonstances, si nous ne voyons pas ce qui arrive, comme un moyen de nous apprendre, les gens disent, j'attends que Dieu me... Oui, il faut attendre, fine. Mais si Dieu nous montre les circonstances, nous devons comprendre que qu'est-ce qui est mieux? Regardez beaucoup de nos enfants que nous perdons parce qu'ils sont seulement dans les grandes villes. L'influence que ça a sur eux. Les enfants qui ont grandi en campagne ont une perception différente. Parce que l'influence, ils sont plus manuels, ils ont plus d'espace. Je ne veux pas donner tous ces points, mais tous les gens que j'ai parlé dans le moment de confinement, ceux qui sont en campagne, ils vivent ça très bien. Et je pense que nous devons comprendre que élever les enfants dans les grandes villes, on peut les voir dans le bâtiment église, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en Jésus-Christ. La preuve, il y a beaucoup d'églises. Beaucoup de jeunes, ils sont là, mais ils ne sont pas en Christ. Donc nous devons comprendre l'impact. Et je pense que nous devons prier pour demander vraiment clairvoyance à Dieu. Parce que l'histoire de Lot nous apprend beaucoup de choses. Parce que nous vivons dans un temps, comme Jésus a dit, est-ce que nous ne voyons pas, même dans le monde de la chrétienté, la montée de l'immoralité? Et mes frères et sœurs, est-ce que nous ne voyons pas ça? Ou, même à Hollywood, on fait la promotion. On veut imposer. Je ne dis pas que ces gens sont perdus. Moi, je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils pêchent différemment que moi que je suis mieux qu'eux. Non, 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 non. Mais d'imposer aux gens, c'est la dictature, en principe. Maintenant, on impose. J'ai vu quelqu'un qui a été poursuivi aux États-Unis parce qu'il a refusé de faire un gâteau de mariage pour un couple de même sexe. Vous vous rendez compte? On parle de liberté, mais c'est d'un seul côté, on dit tolérance. Mais c'est d'un seul côté. Les gens qui demandent la tolérance sont intolérants aussi. On impose maintenant, même à l'école aux enfants. On retire Dieu, mais on impose cela. À la télévision, est-ce qu'on demande encore le choix? Pour ceux qui ont la télévision chez eux. Même à l'école, on parle du Texas, on enseigne la sodomie aux petits-enfants. Dans plusieurs pays, on commence la sexualité aux petits-enfants. Dites-moi, à cet âge, l'enfant n'est que là pour jouer. On lui parle de sexe et de sodomie, masturbation. Vous voyez comment on est dans le même état d'esprit de la fin des temps. Ce n'est pas pour rien que Jésus le dit. La corruption. Pour ceux qui ont fait l'objet d'avoir la télévision chez eux, ils peuvent vous dire que ils peuvent voir ça sur leurs enfants. Netflix a été, vous savez, il y a eu un problème où ils ont été suspectés de montrer la pornographie sur des enfants. On voit de plus en plus l'immoralité qui grandit dans le monde. Comme on est habitué, notre conscience est cautérisée. On ne ressent plus, on ne voit pas ça comme un péché. Mais ça va de mal en pire. On a vu que l'un des péchés de Sodome et Gomorrhe, c'était l'immoralité. On a aussi vu que c'était aussi le matérialisme. Le matérialisme.
justement d'Ézéchiel chapitre 16. On est dans une société de consommation. Nous, disons que nous aspirons, mais nous vivons au-delà même de nos moyens. Quand il s'agit de faire même des choses pour élever notre moi, nous sommes capables. Mais si on nous dit quelque chose qui concerne le royaume des cieux, ce n'est que des miettes. Là où il y a notre cœur, c'est là où il y a notre trésor, c'est là où il y a notre cœur. On voit la montée du matérialisme. On voit même les chrétiens organiser les défilés de mode, qui était l'un des péchés de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire l'orgueil. Pour ceux qui connaissent l'origine des défilés de mode, allez vérifier. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Allez vérifier, vous allez comprendre que l'exaltation du moi est un principe de l'ennemi. On voit même des femmes chrétiennes. J'étais surpris, j'ai discuté avec une personne l'autre jour, je dis, mais je suis surpris, les femmes chrétiennes, elles sont presque nues sur Instagram et autres. Tu envoies même des demandes d'amis, tu regardes, tu dis, mieux je n'accepte pas. C'est pas que tu ne veux. Tu dis, les gens en maillot de bain exposent leur corps. Et tout le monde est devenu poète sur les réseaux sociaux. Tu joues une photo avec une poésie. Donc, les gens sont devenus les psy, je sais pas, les philosophes, je sais pas, les poètes, à moitié nus. L'exaltation du moi. Les gens cherchent l'appréciation. Ils confondent la valeur de soi et l'estime de soi que le monde présente. La valeur de soi n'est qu'à la lumière de la croix. C'est la croix qui me donne la valeur. Si je sais que ma valeur, la valeur de quelque chose est déterminée par celui qui est prêt à payer le prix. Celui qui a payé le prix pour moi m'a valorisé, créé sa propre existence. Alors vous pensez que c'est vos étiquettes d'humain qui vont me permettre d'avoir la valeur? La mode a pour but de quoi? De se nourrir, de se faire de l'argent sur votre insécurité. Parce qu'il faut que tu t'habilles comme ça pour être comme les autres. Les gens se filment tout le temps, c'est leur visage partout, sur leur visage partout. Je ne suis pas en train de juger ces personnes. Quel est le message? Il y a un livre là que Samuel m'avait parlé de ça, c'est très intéressant. C'est là où vous comprenez que c'est un mal-être dans la société aujourd'hui. L'ennemi, la mode, à travers la mode, il fait des ravages. L'influence que nous avons à travers la mode. Le matérialisme, ou tout ce que nous voyons aujourd'hui, on est influencé. Vous partez chez beaucoup de chrétiens, les chaussures qu'ils ont, les vêtements, c'est énorme. J'ai eu l'occasion de voir, j'ai dit, mais c'est impressionnant. Les gens ont les chaussures pour chaque couleur d'habit. La mode, se filmer, mettre les vôtres, c'est devenu une chose. Mais on fait comme le monde, on dit on est chrétien. Est-ce que le chrétien doit être dans l'exaltation du moi, de sa personne? Qu'est-ce qu'on a approuvé au monde? On n'a rien approuvé au monde. Et l'un des péchés Sodome et Gomorrhe, c'était l'orgueil, le matérialisme. On voit le contraste dans la société avec la pauvreté, l'Afrique et autres, dans le monde de l'Asie. Et Jean nous avait déjà dit, n'aimez point le monde, ni les choses de ce monde, dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas dans le péché de Sodome et Gomorrhe pour la fin des temps? Dieu nous a donné tous ces points pour nous dire, mes enfants, j'ai déjà envoyé 3 messages. Est-ce que je suis en train de vivre ce message? Est-ce que je suis un messager qui est en train de transmettre ce message? C'est la question que Dieu nous pose. Ne nous laissons pas perturber par tout ce qui est dans ce monde. Dieu nous aime en nous donnant encore les preuves
concrètes de ces choses avant longtemps que ça n'arrive. Pour nous dire, mes enfants, je suis à la porte. Les 3 messages avant la destruction. Voilà les 3 messages qu'il nous confie. Vous et moi, mortels, quel privilège il nous donne. Et l'ennemi va nous distraire. Au lieu de passer ce message, nous sommes en train de faire la même chose que le monde fait. Et la Bible nous dit, n'aimez point le monde. Ce n'est pas dit qu'on va haïr les gens. Non, on aime les gens, mais on ne doit pas leur ressembler. On ne doit pas leur ressembler. Nous avons une mission et une identité. C'est quand on ne connaît pas son identité qu'on ne peut pas connaître sa mission. Alors, ce qui fait qu'on cherchera à avoir l'identité des stars d'Hollywood ou sur Instagram et autres, on cherchera cette identité. Mais si quelqu'un connaît son identité, il saura sa mission. Parce que l'identité, je le répète sur le temps, conduit à la mission. Et la mission, en retour, fortifie l'identité. Pourquoi vous et moi, nous sommes chrétiens? Quelle est l'identité que ça vient avec? Et quelle est la mission que ça conduit? L'ennemi sait très bien le pouvoir de connaître son identité. Il veut que vous et moi, on pense notre identité seulement. Parce que mon identité, c'est juste, je suis chrétien, alors je vais prier. Et puis, est-ce que c'est ça? On a fait à ce que nous sommes devenus religieux. Il ne peut pas nous empêcher d'être religieux. Les pharisiens l'étaient. Ils sont passés à côté de Jésus-Christ. Alors, il ne peut jamais nous empêcher d'être religieux. Alors, on pense que la religion, c'est se lever le matin. Ok, j'ai prié, j'ai fait ma leçon. Et puis, c'est bon. Le soir, encore, j'ai fait... C'est ça, notre... On est devenus des gens religieux. On n'a plus de relation permanente avec Dieu. On attend le matin, le soir. J'ai fait ma leçon. Ok, c'est bon. Le reste de la journée, je fais ce que je veux. Le soir... On a les chrétiens à la fin des temps. On a une mission. Mais on s'assoit encore dans la salle de cinéma. On a encore le temps sur Netflix. On a encore le temps sur beaucoup de choses qui nous éloignent de notre mission et de notre objectif. J'aime bien cet auteur qui disait dans le livre d'éducation, à la page 295, il dit « Pour réussir en quoi que ce soit, il faut avoir un but précis et le poursuivre inlassablement. Pour réussir en quoi que ce soit, il faut avoir un but précis. Quel est le but du chrétien? Quel est le but du chrétien de la fin des temps? Comment tu sais que tu es un père qui a réussi? Ce n'est pas le but. Comment tu sais que tu es un chrétien qui a réussi son but dans la vie? C'est par rapport au but qu'on va vérifier. Quel est ton but dans la vie? Quel est ton but dans la vie? Est-ce que nous allons faire comme Lot, qui a perdu son identité, jusqu'au point où il a perdu sa famille? Pourtant, il était là, quand Abraham a dit, Dieu a dit, sortons de Babylone, sortons. Il est venu, il est retourné à Sodome et Gomorrhe. On a vu les conséquences. Mes frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider durant ce petit partage, que l'histoire se répète. Alors soyons messagers pour donner le message aux habitants de la terre. Si on n'est pas en train de donner ce message, ça veut dire que nous sommes les habitants de la terre, nous devons recevoir ce message. Vous voyez la différence? Que Dieu puisse nous aider à être des messagers qui vont hâter la venue de notre Sauveur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à demain, 10h30 heure de France et 14h pour notre 2 partages. À 14h, ça sera Études diverties par les démons, 3e partie. À très bientôt, mes frères et sœurs.